Comment faire un emballage cadeau original qui impressionnera? Imagine un paquet si stylé qu'on hésiterait presque à l'ouvrir ou à l'encadrer. Aujourd'hui, je te dévoile les astuces pour transformer un paquet cadeau pour homme en chef-d'œuvre élégant. Avec cette astuce, ton emballage sera si classe qu'il fera sensation dès le premier regard. Allez, c'est parti! Je vais réaliser plusieurs versions pour un cadeau habillé comme un vrai gentleman, avec chemise, veste et accessoires. Oui, on parle bien d'un emballage, pas d'un mannequin de chez Hugo Boss. Et comme chaque occasion mérite un cadeau unique, tu pourras facilement adapter ton paquet à la personne à qui il est destiné. Mais avant de commencer, si cette idée te plaît, pense à liker la vidéo. Un simple clic me motive à partager encore plus d'astuces créatives. Le papier que tu choisis joue un rôle essentiel. Il donne le ton et reflète la personnalité du destinataire. Pour ma part, j'ai opté pour un papier avec motif léopard au recto et une couleur crâpe au verso. Parfait pour un aventurier qui aime se démarquer. La première règle essentielle pour un emballage réussi, c'est d'utiliser la bonne quantité de papier. D'abord pour éviter le gaspillage, mais aussi parce qu'un papier bien ajusté rend l'emballage beaucoup plus joli et soigné. Et puis, s'il te reste du papier, tu pourras toujours en faire un avion. Ce paquet-ci mesure 30 cm de long, 20 cm de large et 7 cm de hauteur. Pose ton cadeau au centre. Ici, la chemise sera en papier craft. C'est en fait le verso du papier d'emballage. Petite astuce. En longueur, le papier doit recouvrir l'ensemble du paquet avec un chevauchement d'environ 1 cm pour bien fermer. En largeur, il doit arriver un peu au-dessus de la moitié de la hauteur de l'objet. Replie un bord du papier et fixe-le avec un petit morceau de scotch si nécessaire. Replie l'autre bord par-dessus le premier. Pour un rendu net, plie bien droit à l'extérieur du bord avant de le fixer. Passons aux extrémités du paquet. Rabat la première partie débordante vers l'intérieur. Plie les angles vers l'intérieur pour former un triangle bien net. Rabat ensuite la deuxième partie débordante. Si jamais ta découpe n'est pas parfaitement droite, pas de panique, fais un petit pli propre pour ajuster. Et fixe le tout avec du ruban adhésif. Répète la même opération pour le haut du paquet. Pour réaliser le col de la chemise, découpe un rectangle de papier. Ici, pour un paquet de 20 cm de large, je prends une bande de 28 cm par 7 cm et demi. Le travail sera plus facile et plus net si tu rainures la bande de papier avant de la plier en 3 dans le sens de la longueur. Donne-lui une courbure naturelle avant de le mettre en place. Fixe le col à l'arrière avec un petit morceau de scotch en veillant à bien le centrer horizontalement. Et rabat les deux extrémités vers l'avant sans les fixer trop solidement pour l'instant, car c'est le moment de créer la patte de boutonnage de la chemise. Sur mon paquet, elle aura une largeur de 2 cm. Replie les deux bords pour un rendu plus net. Positionne-la au centre, là où les extrémités du col se rejoignent. Et ajuste sa longueur jusqu'en bas du paquet. Centre-la horizontalement et fixe-la avec du ruban double face. Une fois la patte bien en place, tu peux refermer le col de la chemise. Découpe un rectangle de papier dont la largeur correspond exactement à la hauteur du paquet. En longueur, il doit faire le tour du paquet avec un recouvrement d'environ 1 cm. Enroule-le autour du paquet et fixe-le avec un scotch double face, mais seulement de la mi-hauteur jusqu'en bas. Pour créer le col de la veste, replie les deux côtés vers l'extérieur pour former deux triangles symétriques. Petite astuce, si tu veux que le col ait la même couleur que la veste, double l'intérieur du papier sur les deux extrémités avant de plier. Fixe les deux pans du col avec un point de colle pour qu'ils tiennent bien en place. Regarde-moi cet emballage, il commence à avoir de l'allure, non? Avec cette veste, ton cadeau est prêt à conquérir le monde. Un paquet aussi classe mérite bien un joli nœud papillon. Je te mets en description un patron pour le réaliser facilement. Adapte la taille en fonction de ton paquet et utilise des chutes de papier pour découper les éléments.
Et si tu possèdes une machine de découpe, le travail ira très vite car le fichier SVG est également en description. Plie et colle les extrémités de cet élément-ci pour former le nœud. Puis colle l'élément à l'arrière. Enroule et colle la petite languette au centre pour masquer la jonction. Et voilà un nœud parfait qui apporte une touche d'élégance. Là, je suis sûre que si ton paquet cadeau pouvait parler, il te remercierait pour cet accessoire stylé. Colle des demi-perles sur la patte de boutonnage pour simuler les boutons de la chemise. Ajoute également 2 boutons sur la veste. Et voilà. Tu veux ajouter un petit message discret? Rien de plus simple. Fais délicatement une petite entaille dans le papier d'emballage et cache la fente en collant une fine bande de papier pour créer une poche. Et glisse un tag personnalisé à l'intérieur. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, quelle surprise cacherais-tu dans cette poche? Un petit mot doux? Une énigme? Un indice sur le cadeau? J'ai hâte de lire tes idées. Et si tu veux découvrir comment emballer des cadeaux aux formes moins classiques, je t'invite à regarder ma vidéo sur comment faire un joli emballage cadeau aux formes complexes. Après le grand modèle, passons à 2 versions plus petites, idéales pour des livres, carnets ou petits objets. Les feuilles de 30 cm et demi par 30 cm et demi sont parfaites pour ajouter une touche de fun. Et c'est aussi l'occasion d'utiliser des papiers pas toujours faciles à assortir, comme ceux-ci. Et comme chaque détail compte, je vais te montrer les ajustements nécessaires pour que ces mini-versions soient tout aussi élégantes que la première. Une seule feuille suffit pour entourer ce livre-ci de 13 cm de largeur et 2 cm et demi d'épaisseur. La jonction est discrètement cachée sous la patte de boutonnage découpée dans un papier de 200 g assorti à la chemise. Pour le col de la veste, comme ce papier est plus épais qu'un papier d'emballage classique, inutile de tripler son épaisseur comme dans le projet précédent. Le bon choix est même une seule épaisseur, sinon tu risques d'avoir des petits plis disgracieux comme ici. Pour le col de la veste, j'ai doublé l'envers du papier, car certains motifs méritent un petit camouflage. Autre détail, ici, la largeur de la feuille 30,5 par 30,5 n'offre pas assez de marge pour un recouvrement parfait d'1 cm. Mais pas de souci, ça passe quand même. Et voilà, un même concept mais dans un style totalement différent. Regarde comme c'est joli. Ce second petit paquet mesure 16 cm de large et 3 cm et demi d'épaisseur. La largeur d'une seule feuille n'étant pas suffisante, j'en ai assemblé 2 et j'ai caché la jointure sous la patte de fermeture de la chemise. Pas de veste cette fois. Et pour remplacer le nœud papillon, j'ai opté pour une cravate. Et voilà un troisième emballage avec un style bien distinct, mais toujours aussi raffiné. Ces 3 emballages partagent la même technique, mais leur look est totalement différent. Dis-moi en commentaire lequel tu préfères. La version élégante avec veste, la version simple et raffinée avec chemise et cravate, ou la version audacieuse au motif fun. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker, activer la cloche de notification et t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour encore plus d'idées créatives. Très vite pour un nouveau tuto.